This is Russia. Et je sais pas où, on est paumé. Nous mets pas sur tes réseaux où je t'ai quoi de face de bouc. Je sens même pas quand je touche mon genou. Je sens rien. Ce jeune homme-là, c'est moi, Enzo Sultan. À ce moment-là, j'ai 23 ans. Prêt à partir pour 5 mois intenses alors que je n'y connais absolument rien en moto, mais j'ai envie d'aller voir loin. Voilà donc 5 mois de ma vie entièrement dévoués à la découverte de notre monde, aux rencontres, et où j'ai décidé de partir en Mongolie. Cette nuit j'ai beaucoup cogité etc. alors que tout s'est arrangé au final. Mon voyage commence bien, tout va bien, la moto roule bien, moi ça va, je suis pas trop fatigué. Après une convalescence due à un kyste qui a dû me demander de me faire opérer 2 jours avant la date initiale de mon départ qui était prévue en mars, je suis donc parti en mai vers la Mongolie, en passant par Strasbourg, la Suisse, l'Italie, la Slovénie. J'arrive à Luzerne, bonne nouvelle. Jusque-là, je dois bien l'avouer, l'aventure n'est pas au rendez-vous pour moi. Évidemment, ce sont de superbes endroits, mais je ne me sens pas assez loin. Je ne me sens pas assez dépaysé. 8 mois auparavant, je finissais un voyage d'1 an et demi en sac à dos, à travers l'Afrique et l'Asie. J'en avais donc besoin de ce dépaysement. Parce que t'as vu là on allait à Bled et tout, on allait au Bled. Allez. Istanbul fut mon premier coup de cœur. Une ville si proche de l'Europe et en même temps si différente, une culture remontant à plus de 1700 ans, cette ville ancienne fut une intense découverte et un plaisir d'essence. La foule grouillante et les appels à la prière vous immergent donc au cœur d'un bourdonnement de vie et de culture. La rivière devient chemin et le chemin devient rivière. L'Azerbaïdjan fut avec la Géorgie 2 pays qui me firent entrer dans mon voyage, celles qui me firent ressentir l'aventure. Moins d'infrastructures, moins organisées, c'est à ce moment-là que je me sentis à ma place, prêt à mordre l'aventure à pleines dents. Mais non, il a 12 ans le petit. C'est bien ça. Le mec il a 10 ans, il conduit. Je suis mort. Ah j'en peux plus. Je t'ai revu toi. D'ailleurs, les premières épreuves arrivèrent. Celle du port d'Alat, en Azerbaïdjan. C'était un point de blocage pour de nombreux aventuriers motorisés. Certains d'entre eux attendirent jusqu'à 9 jours sur place pour obtenir leur ticket d'embarquement sur un bateau pour aller au Kazakhstan. Je pense qu'on va passer la nuit ici, on va se préparer à dormir ici, sur le sol, et puis on va partir, hein, on va attendre, on partira quand il faudra. Nous le premier jour c'était pareil, hein, on était contents. Tu nous mets pas sur tes réseaux où je t'ai quoi de face de bouc. Moi, je fus chanceux, avec un ami espagnol que je rencontrai sur place. En l'espace de 2 jours et 1 nuit, une longue attente et de nouveaux copains rencontrés sur place, je pus embarquer à bord du professeur Goul, qui m'emmènera de Alat jusqu'au Kazakhstan. Maybe on base camp.
Évidemment, les problèmes techniques arrivèrent au moment d'embarquer dans le bateau, et pour aider les copains, il faut trouver des solutions rapides pour justement que tout le monde y arrive. Ta 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 ta. You keep it? Okay. From Georgia, I'm sleeping 2 times. When I cross Russia, You're a bat. Une fois embarqué, une superbe ambiance y régnait. Cela sonnait comme un break pour tout le monde. Ce fut le calme avant la tempête des douanes kazakhs qui arrivèrent. Ça fait du bien. Franchement, se laver, c'est la meilleure récompense. Et ça, c'est mon lit, il faut que j'étende un peu tout. Il est à peu près minuit. Voilà, ils sont tous à peu près dans le stade d'attente. On peut attendre dehors au choix ou ici. Il me reste encore au moins 1h30, je pense, avant d'arriver. Être totalement libre et de pouvoir choisir où on va. Il est 4h du matin et on est à la 5e étape pour là cette fois-ci payer les taxes du port de Aktaou. Il est absolument 4h51 du matin. Carlos, on est enfin sorti et on a peut-être totalement fini tout ce qu'on avait à faire. Il est resté une dernière fois là-bas, là, c'est le dernier check-in. Il regarde mon sac, il n'y a rien et après ils vont voir le sien. Il avait son drone dans son sac de réservoir. Et là il le regarde doucement, doucement. Il prend la manette, la batterie. Il fait, oh, drone. Yes, good, good, good. Voilà. Et on a eu peur une dernière fois parce que là on s'est dit c'est le début des emmerdes. Et en fait ça a été. How did you feel for a few seconds? Ah, in that moment I say no, please no. Let me go. And now you felt how? Free. Yeah! Il est 6h12. Avec Carlos on vient d'arriver, on vient de trouver un hôtel. Il fait jour. Mais on va dormir parce qu'on est crevé et on mérite de pioncer. Sur le bateau, on me mit au courant de nouveaux visas en ligne en Ouzbékistan. C'est donc que je changeais ma direction pour traverser le désert ouzbek. Direction la route du Pamir. What the fuck? 9. Yes. Mesdames, messieurs, je suis actuellement à 3 mètres de la frontière de l'Ouzbékistan. C'est-à-dire que je suis en Ouzbékistan. Il est très tard, je ne sais pas quelle heure il est, mais on est passé aux frontières. J'ai rencontré les Tchèques comme vous l'avez vu. On est passé, on attend, on a juste très soif et très envie de boire quelque chose, de manger. Mais il est tard et je sais pas, déjà je pense qu'on va essayer de trouver un hôtel. Et puis c'est trop bien, je suis content, putain. Après 80 bandes de pistes dans le désert kazakh, c'est un peu poussiéreux. Mes chaussettes puent. Mes pompes. À un moment il n'y avait pas de vent et au loin tu voyais des trucs qui allaient de côté et boum tu rentres dedans et t'as la moto qui part sur le côté et ça souffle quoi. Ok, donc j'ai un problème d'huile. En fait ça coule sur la chaîne, j'ai un problème. Et du coup j'ai plus beaucoup d'huile et il faut que j'aille à Noukous. Et à Noukous c'est une petite ville donc c'est même pas sûr qu'ils aient ce que j'ai besoin pour de l'huile. Ça va être le premier problème que j'ai depuis le début. C'est un peu chiant parce que voilà où on est, hein, clairement, on est au milieu du désert. Eux aussi ils ont des problèmes, ils ont décidé de tout réparer. Mais bon, c'est des mécaniciens un peu plus que moi, donc forcément ils ont un peu plus de facilité. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Moi il n'y a pas grand chose à faire à part je pense remplacer la pièce. Mais voilà, eux ils sont en train de démonter leur carburateur en plein milieu du désert. Donc voilà. Normal. Noukous ne fut pas d'une grande utilité, d'autant que je trouvais l'huile pour mon moteur bien avant. Et donc j'ai décidé d'aller directement à Bukhara. Il y aura un mécanicien susceptible de m'aider là-bas. Une fois arrivé sur place, je demandai à mon hôtel de m'aider. Un simple bouche à oreille qui firent son effet. Finalement, ma moto n'avait rien, juste de l'encrassement au niveau du pignon de sortie de boîte. Et c'était cela qui tombait à cause du vent sur ma chaîne. Mes rayons, en revanche, s'étaient désolidarisés de ma roue.
Et mon mécano m'a dit « Ne t'inquiète pas, j'en ai pas, mais je vais en forger moi-même. » Place désormais à l'ancienne oasis antique qu'est la ville de Boukhara. Après une journée à préparer la route du Pamir à Douchembe, je partis avec Maxime, un Français venu en Vespa participant au Mongol Rally. D'ailleurs, anecdote assez marrante, il s'avère qu'il habite à 500 mètres de chez moi en France, et il aura fallu qu'on se rencontre dans l'une des capitales les plus anonymes de la planète. L'ambiance. Grosse ambiance. Ambiance de folie. Est-ce que tu peux bouger comme ça fait des... Voilà. Comme ça, tout le monde a le mal de ventre, il n'y a pas que nous. On est encore à 118 bornes de Korog, ce qui fait que on va peut-être dormir là, peut-être pas, je sais pas. Il est 17h20. Quand on arrive là-bas, comme ça on a un hôtel, on peut se poser, on peut se reposer correctement. Après c'est pas grave, au pire il y a plein de petits villages qui peuvent être aussi sympas comme on a fait aujourd'hui. Mais c'est vrai que d'avoir un hôtel, de pouvoir se reposer, charger les batteries, les machins, les trucs, ce serait plus pratique. Mais bon, voilà, après on fera avec ce qu'on a, c'est pas très grave, hein. Au pire sinon on dormira soit en camping, on a tout ce qu'il faut pour camper, voilà quoi, c'est pas très grave. Bon, nous sommes arrivés, alors j'ai mes affaires ici, j'ai Maxime qui est là, qui est en train de rechigner pour aller à la douche, alors qu'il pue. Et je sens le voyageur. c'est ça, voilà. On a mangé, on a très bien mangé, on s'est fait manger par des moustiques, c'était une horreur. J'étais habillé, je me suis fait piquer sur les fesses. J'ai 3 énormes boutons sur le cul. Donc les moustiques sont passés à travers. Si je suis courageux, je vous montre cette photo tout de suite. 1, 2, 3. 2 jours après avoir commencé, je laissais Maxime avec son Vespa et d'autres amis. Il s'arrêta lui dans la ville de Korog, mes autres amis continuèrent sur une autre route, et moi je décidai de partir pour continuer ma route. Et ouais mon ami, on est dans le Pamir, on est je sais pas où, on est paumé, mais on y est. À 4655 mètres
J'ai jamais été aussi haut de ma life. Et c'est bien plus haut que le Népal où j'avais été à 4132 mètres. C'est bizarre, hein? Thank you. Et lui, le papa là-bas, il aime ça. Il a dit que c'était du Coca-Cola. Sok, sok. What is sock? Juice, juice. Napitok. No, kamus, napitok. Au Kyrgyzstan, j'ai dû faire mon visa de transit pour la Russie, ce qui a pris un très long moment. En plus, qui a été livré avec des erreurs de date, ce qui a eu pour conséquence de traverser l'entièreté du Kazakhstan en moins de 2 jours, pour ne pas avoir de problème avec mon visa russe une fois à l'intérieur. Les amis, ce matin mon bidon était percé donc je l'ai jeté. Et regardez ce que j'ai maintenant. Un tout neuf, je cherchais dans chaque station essence. Et là c'est quand il commence à terner que je l'ai et je suis très content parce que ça me rassure au cas où si les stations essence ferment la nuit, je sais pas ici. Et bon moi j'ai de l'essence et j'ai bien 10-15 litres je crois. « 20, 21, 22, 23... J'ai 17 heures de moto. Oui. Bon, allez, on y va. Je suis en Russie, c'est trop content, je suis trop content. Je suis en Russie les gars. Dans la Russie, ça fait quelque chose parce que c'est vraiment compliqué, ça a été compliqué pour moi d'y aller. Et là je suis content les amis, là je suis content les amis, je suis en Russie putain. Et le pire c'est que je m'attendais à ce qu'ils me fassent chier à cause de mon visa etc. Ils ont été les plus sympas je crois que de tous. Oh le pneu est mort. Oh là 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 là. Putain mais je vais jamais retrouver un pneu comme ça en plus. Oh putain. Je suis tombé en sortant, en faisant de l'essence, j'ai juste roulé normalement. Je sais pas ce que j'ai pris, je voyais rien et j'ai roulé vers la route et je suis tombé sur la route. Et j'ai un pneu qui est explosé maintenant, qui est arraché, Je me suis explosé par terre et le pneu est mort. Voilà, il en faut un autre complet. Bon, alors j'ai un trou percé, enfin j'ai un pneu percé, j'ai des rayons qui sont en train de péter un câble, qui sont complètement cassés mais brisés en deux. C'est très compliqué. Il est même pas minuit et c'est le bordel, j'ai pas internet, j'ai rien, je peux même pas appeler quelqu'un, contacter quelqu'un. Les galères à deux, c'est quand même beaucoup plus facile. Bon alors, je sais pas si on voit bien, mais je suis dans une voiture. Il y a des gens, et tout à l'heure il y a un mec qui a posté un truc de moi, avec la voiture, la moto et tout, en disant voilà il est là, ce mec là, et il attend quelque chose. Et 1 heure plus tard, je suis en train de pioncer sur la table. Et il y a une meuf, elle vient me réveiller, où là elle me fait comprendre qu'en gros, je vais chez quelqu'un, mais je sais pas où. Depuis 2 jours,
J'ai bu 3 verres de vodka, du cognac. On m'a offert de l'eau, très bien. Et il y a une qui s'est assise sur mes genoux quand j'étais dans la discothèque. C'était très drôle. Ça c'est ma copine, et elle est marrante. This is Russia. This is Russia. This is Russia. Hello. Hello. My name is Valentina. Voilà. It is Russia. Ça c'est celui qui va m'accueillir ce soir. Dimitri. Dimitri. Voilà, je ne connais pas ces personnes, mais ils sont très gentils. Là aussi c'est très sympa. C'est gentil aussi. Et on m'a payé. Устанавливаем международные отношения. Voilà. Et à chaque fois elle est très près de ma bouche, ça me perturbe beaucoup. Mais bon, elle est très gentille. Voilà. На здоровье. За здоровье. Да, блин, Энзо. Хорошо. Попробуй запивать. Попробуй. C'est comme ça d'abord ou comme ça d'abord? Да, да. D'accord. Je sais pas ce que c'est ça, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Et après comme ça? Запивай. Как правильно сказать? Russian vodka. La vodka, ça m'a tué de ouf. Que mon chargeur est... Mon chargeur est quelque part, mais je sais pas où il est. Bon, il y a le mec d'hier dans la boîte de nuit qui m'a rejoint. Il vient de me dire qu'en gros, comme Dimitri ne l'avait pas appelé, le mec chez qui je dormais, il a été le voir et il l'a tapé parce qu'il l'a pas appelé et du coup j'ai dû venir à pied et ça l'a énervé. Bah, bref. Il a appelé un de ses potes qui est apparemment un motard, il a l'air d'un motard et ils sont en train d'essayer de voir s'ils peuvent m'aider. Moi en même temps je suis en train de voir si je me fais rapatrier ou pas. Mon doigt dedans, tellement ça a arraché. Il y en a plein qui sont morts quoi, j'en ai au moins 1, 2, 5, bref 6, bon, il y en a plein qui sont dans la merde. Bon, en général, quand tu es sur la route et que tu fais de la moto, ils ont un rayon qui est plus là et un rayon voilé, ça va. Là, j'en ai 12. Donc ça va être compliqué. En gros, ce qu'il faut, c'est changer la roue complète. Parce qu'en fait, je découvre au fur et à mesure ce qu'on fait pour moi. C'est assez bizarre. On a emmené la moto ici, le pneu arrive, j'ai reçu des messages parce que c'est assez compliqué, j'ai eu des numéros de téléphone de partout et au final on a retrouvé le pneu de la même taille, la même marque, tout, donc c'est super cool, je suis content. Et voilà, ça commence, ça s'agite, j'ai eu peur au début mais ça s'agite et puis ça va mieux. Alors les choses s'arrangent, ce matin j'étais complètement déprimé. Là voilà, j'ai la moto qui est en cours de réparation, le pneu est en train de revenir parce qu'on a été le chercher pour moi à Barnaul. Mon assurance, le rapatriement, ça a été, j'ai pris en compte avec mon assurance moto, ils ont super bien géré, du coup ils m'ont dit voilà, vous fermez le dossier que quand vous êtes sûr que vous pouvez rouler. Il y a plein d'assurances qui couvrent pas la Russie et moi je suis couvert en Russie donc c'est vraiment top. Ils ont pas voulu que je paye le repas, ils ont pas voulu que je paye la roue alors qu'ils vont la chercher à 2 heures d'ici et qu'ils reviennent 2 heures après. J'ai tellement insisté, ils ont pas voulu, ils sont tous anciens commandos, ils étaient parachutistes et commandos. J'ai pas spécialement envie de les embêter donc je vais pas trop les froisser, mais voilà, donc du coup c'est vrai qu'ils sont super gentils et c'est vraiment top. Ça va faire le truc le plus débile du monde en tant le plus traditionnel du monde, c'est qu'on va aller shooter à la Kalachnikov. Ok. What the fuck? C'est comme ça. Voilà, ils m'ont demandé si je voulais aller shooter à la Kalachnikov. Ça me paraît tellement typique de la Russie que j'ai dit oui. Fini, j'entends plus rien. Alors je suis pas très fier de ce que je viens de faire, mais en même temps c'est un truc que j'ai toujours voulu essayer. Et avec des Russes, c'est particulièrement traditionnel. Bon bah regardez, il en manque un, j'ai pas assez de rayons, il m'en manque un mais c'est pas grave. Et là ils sont tous bien, il a tout resserré le mec. Et alors je tiens à le préciser, quand hier j'ai dit voilà ils m'ont pas fait payer, ils m'ont rien fait payer. C'est vrai qu'ils m'ont rien fait payer et ce matin en venant me chercher, Sergueï m'a demandé si je pouvais payer le pneu. Et je lui ai dit mais clairement il n'y a pas de souci, je paye pour tout. Bah, je voulais quand même pas qu'il se ruine parce que ici je me suis renseigné avec Sergueï. Le salaire il est à peu près de 20 000 roubles, ce qui fait un peu plus de 200 euros. Du coup, moi ce que je voulais pas c'était vraiment de les ruiner juste pour moi parce que moi j'ai de l'argent en plus donc ça me dérangeait pas. Je suis très content de les avoir rencontrés. Alors ce pneu, même si c'est un peu bizarre à dire, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver.
qui ait pu m'arriver, putain. Autant de bonheur à partager, autant de gentillesse à partager, c'est incroyable. Et c'est très beau. Ouais, c'est beau ici, hein. Je vais voir Yann qui est hollandais, on va sûrement faire la route ensemble pour aller jusqu'à Ulaanbaatar parce qu'en fait on s'est déjà rencontré à l'ambassade de Russie très rapidement et il s'est avéré que nos plannings match et c'est plutôt bien parce qu'en fait j'avais peur d'une chose moi ici, c'est la neige et la Mongolie c'est pas un pays que tu fais à la légère. On est le 23 septembre, je dois sortir du territoire le 25 au plus tard donc c'est largement faisable, c'est bon. How do you feel? Cold. Cold? Wet? Very cold. Wet, yes. Alors on est à la base le pantalon. J'ai même pas de référence de sec sur le pantalon parce que tout est trempé. Alors il est normalement très clair. Mais là c'est l'horreur. Du coup on va faire encore 200 km. Oh, it's raining again. Ou oh putain. Yes. It's very French. Merde. Are you cold? Don't get me started. I see that you are kind of wet now. Soaked. Vraiment très fond, on n'arrête pas de prendre des sauces en fait. Et vous voyez derrière c'est très noir. Et là ça va, on est sur le. Là maintenant c'est-à-dire on est sur du bon, on a retraversé un bon. Une demi-heure dans la douche. Et moi 20 minutes. Alors on va aller manger. Blessure, on dirait vraiment une blessure de guerre. J'ai été touché par une balle alors que je suis entre guillemets juste tombé. Mais je sens même pas quand je touche mon genou. Je sens rien. Deux jours après ma première chute en Russie, je retombais. Et cette fois-ci, la moto n'a miraculeusement rien du tout. Je suis tombé dans un virage alors qu'il neigeait. La buée envahissait mon casque et le froid contractait tous mes muscles. J'ai pris un virage trop rapidement et je me retrouvais au sol. À peine à terre, je ne pensais même pas à moi, mais juste à la moto. S'il vous plaît, que la moto n'ait rien. À 50 km de la frontière mongole, mon voyage battait sérieusement de l'aile. Marchant sur une patte, je ne renoncerai pas. J'irai à l'hôpital et annoncerai à ma famille mon accident une fois arrivé à Ulaanbaatar, ce qui me prit 5 jours.
petite pause déjeuner. Petite surprise, on a du mouton, comme d'habitude. Lui, il a son truc là, c'est bon une fois, mais pas tout le temps. Moi j'ai pris le même truc, mais en soupe. Ils ont juste mis de l'eau.